Bonjour à tous, bienvenue chez la Maison Reptile. Alors aujourd'hui je vais pas vous faire la même vidéo qu'on voit très souvent sur YouTube qui est les 3 lézards pour débutants. Mais on va surtout voir ensemble comment choisir son premier lézard ou même son deuxième ou troisième. Parce qu'on n'est pas obligé de tout le temps commencer par un pogona, un gecko à crête, un gecko léopard. Il existe plein d'autres espèces de lézards qu'on peut maintenir en captivité sans certificat de capacité, qui est aussi très facile et très cool à maintenir. Donc on va voir différents points ensemble pour vous aider à savoir si vous voulez maintenir cette espèce et aussi ce qui est important, si vous pouvez maintenir cette espèce. Donc on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer avec les différents points, je voulais qu'on voit un point ensemble qui est très important. C'est le fait de vouloir un lézard, mais aussi de pouvoir avoir ce lézard. Parce que par exemple, vous voulez avoir un iguane, il faut penser qu'adulte, il sera très grand et demandera du coup beaucoup de place. Et peut-être que vous ne pourrez pas du coup l'accueillir chez vous. Autre exemple, il y a des lézards qui vont être soumis au certificat de capacité. Donc vous allez peut-être vouloir les avoir, mais vous ne pourrez pas les avoir au niveau des lois. Donc il faut vraiment que vous puissiez avoir les deux, le vouloir et le pouvoir. Et une fois que ce point-là est compris, il n'y a plus qu'à se lancer sur les prochaines questions pour pouvoir trouver son premier lézard. Alors une des premières questions qu'on peut se poser, ça va être si le lézard va être arboricole, ou il va être terrestre, ou même qu'il va s'enterrer dans son substrat. Si je peux vous donner quelques exemples, par exemple en gecko arboricole, on peut avoir du gecko Madagascar, en gecko terrestre, on peut avoir du Tilica, et en fouisseur, on peut avoir du Tribonotus gracilis qui va être terrestre, mais qui va aussi beaucoup s'enterrer dans son substrat, notamment pour se cacher. Et du coup, ce point-là, il va être important aussi pour après choisir son terrarium. Si ça va plutôt être un terrarium en hauteur, un terrarium en longueur, ou même un terrarium où il faudra du coup une bonne dose de substrat pour que le lézard puisse creuser et se cacher à l'intérieur. Et du coup, le point qui suit ce sujet, ça va être la taille du lézard, pour aussi après choisir la taille du terrarium. Si ça va être un lézard qui va faire 10-20 cm, ou un lézard comme Lemon que j'avais dans les mains juste avant, qui va faire 1m80 adulte, le terrarium ne sera pas du tout la même taille. Et du coup, il faut y penser, parce que quand vous prenez par exemple un Lemon qui là est dans un terrarium d'à peu près 1 mètre sur 1 mètre, qui est encore assez petit, mais il faut penser qu'adulte, lui, il passera dans minimum 2 mètres sur 1 mètre sur 2 mètres. Donc il faut prévoir que dans le futur, quand il aura grandi, il lui faudra un terrarium beaucoup plus grand. La même chose, par exemple, là je vais reprendre l'exemple du gecko à crête, même si c'est un des plus communs, mais quand il est juvénile, on peut le mettre dans un 30-30-45, mais il faut penser qu'adulte, il lui faudra beaucoup plus grand, et du coup, il faut avoir la place de pouvoir l'installer dans votre pièce. Là, ensuite, on va enchaîner avec un point qui va être important pour vous, pour l'observation de votre reptile. Il va falloir savoir si vous voulez un lézard qui va être nocturne ou un lézard qui va être diurne, c'est-à-dire qui va vivre la nuit ou le jour. Parce que si vous voulez un premier lézard que vous allez pouvoir observer la journée en rentrant du travail ou en rentrant de l'école, si vous prenez un lézard qui vit que la nuit, ça va être compliqué parce que la journée, il va vivre caché dans sa cachette, vous n'allez pas énormément le voir. Par contre, la nuit, quand vous allez dormir, il va se balader dans son terrarium et là, il va vivre sa vie. Donc pour l'observation de votre animal, il faut voir si vous voulez un lézard qui va être diurne ou nocturne, mais c'est important d'y penser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent un lézard qui au final se rendent compte que la journée, ils ne le voient jamais, il est tout le temps caché et du coup, 2-3 mois après, ils s'en débarrassent. Et ça, c'est quand même dommage. Donc faites attention au choix de votre animal s'il vit la nuit ou la journée. Ensuite, un point qui va être aussi important, ça va être de savoir comment le nourrir. Il va y avoir des lézards que vous allez devoir nourrir avec des rongeurs. Là, je parle de gros lézards. Il va y avoir des lézards qui vont manger de la végétation. Il va y avoir des lézards qui vont manger des insectes. Il va y avoir des lézards où vous allez pouvoir donner des espèces de petites compotes. Donc, il faut se renseigner sur comment le nourrir et si vous allez pouvoir le nourrir. Par exemple, si vous avez peur des insectes, vous avez peur des blattes, des grillons, vous ne pouvez pas les voir, ne prenez pas un lézard où vous allez devoir donner ce genre d'aliments parce que du coup, vous n'allez pas arriver à lui donner à manger. Et puis là, il va y avoir un problème. Donc, faites attention à comment le nourrir et si vous êtes capable de le nourrir. Pareil, s'il faut lui donner des végétaux tous les jours, faites attention si vous êtes capable de lui donner des végétaux tous les jours. Et en même temps, de savoir le prix que ça va vous coûter. Selon si vous donnez des rongeurs, des insectes, de la compote, des végétaux, le prix n'est pas le même et du coup, il faut prévoir de pouvoir acheter tout ça pour nourrir votre lézard. C'est important. Ensuite, un point qui est vraiment important parce que beaucoup de personnes s'en débarrassent à cause de ça, renseignez-vous sur la durée de vie de votre animal. Quand vous achetez un animal qui a 3-4 mois,
sachez qu'il va vivre plusieurs années. Donc c'est pas au bout de 1 ou 2 ans qu'il va falloir s'en débarrasser. Sachez vraiment que l'animal va vivre plusieurs années selon l'espèce, selon comment il est maintenu, mais il va falloir le maintenir jusqu'au bout de sa vie. Ça sert à rien de prendre un animal si c'est pour dans 2-3 ans s'en débarrasser. Donc réfléchissez bien à ça avant d'acheter un animal. Sachez qu'il va vivre plusieurs années, renseignez-vous sur ce nombre d'années justement et gardez-le en bonne santé jusqu'à la fin de sa vie. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est de savoir le caractère de l'espèce. Après, bien sûr, chaque individu est différent. Vous allez avoir des individus qui vont être plus calmes que d'autres, d'autres plus agressifs que d'autres. Mais renseignez-vous quand même sur la moyenne et la globalité du caractère de l'espèce pour ne pas arriver devant l'espèce, ne pas savoir comment la gérer ou même en avoir peur. Donc renseignez-vous sur le caractère de l'espèce. Il y a des espèces qui sont très très calmes, qui ne vont jamais avoir d'agressivité. Il y en a d'autres, ça va être un peu différent, on va falloir faire plus attention. Ils vont être un peu plus dangereux que d'autres, notamment avec les griffes, avec les morsures, avec les coups de queue comme l'iguane. Donc il faut vraiment faire attention à ce qui peut arriver derrière et ne pas arriver pareil au bout de 3-4 mois, ah ouais mais j'arrive pas à le gérer, en fait c'est trop agressif, je m'en débarrasse. Non. Quand vous prenez un animal, de toute façon que ce soit pour tous les points qu'on va énumérer aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut se renseigner sur tous les points, être sûr de tous les points pour votre animal et ne pas s'en débarrasser quelques mois après parce que finalement il y a un truc que vous n'avez pas prévu. Pour suivre ce point du caractère et de comment arriver à le gérer, il faut savoir comment le manipuler, comment cet animal se manipule, s'il se manipule ou pas. Il y a des lézards qui ne se manipulent pas, il y a des lézards qui peuvent se manipuler, bien sûr, en toute sécurité et pas tous les jours non plus. Ce sont quand même des animaux, ce ne sont pas des objets. Mais il y a des animaux, par exemple, si vous voulez un animal qui se manipule, il va y avoir des lézards qui ne vont pas se manipuler. Les Lepidodactylus, c'est des tout petits lézards. Vous n'allez pas le sortir de son terrarium, le manipuler, tout ça. Ça sera un lézard qui sera dans son terrarium et qui n'en sortira pas. A contrario, si vous voulez un lézard qui se manipule, il y en a. Les pogonas, oui, ça peut se manipuler. Les geckos, un petit peu. Mais pareil, c'est surtout pour vérifier, pour faire les soins s'il y a besoin, mais pas pour jouer dans le salon. Et il y en a même à la manipulation qui vont être vifs, il y en a qui vont être calmes, il y en a qui vont être peureux parce que ça les stresse. Donc, renseignez-vous sur ce point-là si vous voulez un animal qui se manipule pas, qui se manipule facilement, moins facilement, mais c'est important. Ensuite, on revient à un point qui est un peu en jointure avec le terrarium, ça va être la température de votre animal. Il va y avoir des animaux qui ne vont pas avoir besoin de beaucoup de chaleur et au contraire, si par exemple l'été dans votre pièce ça monte très très haut en termes de chaleur, l'animal ne va pas être bien. Il y en a où il faut vraiment une basse chaleur. A contrario, il y en a où il faut une grosse chaleur, comme par exemple l'iguane ou le Varanquanturus. Donc là, pareil, il va falloir pouvoir le chauffer énormément. Et ça va être un coût d'électricité. Donc pensez aussi à ça, les coûts. On en reviendra après. Donc faites attention à la température. Ne prenez pas un animal où il ne faut pas trop dépasser les 25. Si l'été dans votre pièce, il fait 35-40 degrés, faites attention. Et deuxième point qui joue aussi à ça, ça va être le taux d'humidité. Il y a des lézards où il va falloir beaucoup d'humidité, d'autres non, donc il faut penser à ça. Pour l'humidité, il existe des vaporisateurs qui sont possibles quand vous partez ou quand vous n'êtes pas là pour le faire matin, soir ou plusieurs fois dans la journée. Mais sinon, il faut pouvoir le faire à la main quand il y a besoin. Donc c'est deux points aussi, la chaleur et l'humidité, auxquels il faut penser pour votre animal. Si vous êtes capable, donc je reviens au premier point, de pouvoir donner la bonne chaleur, pas trop chaud, pas trop froid, la bonne humidité pour le bien-être de votre lézard. Du coup, le dernier point, mais qui est aussi un des plus importants et qui va englober plusieurs points, ça va être le coût de votre animal. Parce que quand vous allez acheter un animal, il faut penser au coût de l'animal. Donc là, par exemple, selon les espèces, il y a différents prix. Et même après, dans la même espèce, selon les mutations différentes, vous allez avoir différents prix. Et aussi, selon là où vous allez l'acheter, il va y avoir différents prix, que ce soit les animaleries, les magasins spécialisés, les bourses, les éleveurs particuliers. Il va y avoir plein de prix différents, donc après c'est à vous de vous renseigner. Des fois, il ne faut pas forcément acheter au plus cher ou au moins cher, ça ne veut pas par exemple, dire de la bonne santé de l'animal. Donc renseignez-vous sur l'éleveur, sur le magasin, sur sa génétique et tout ça. Donc ça va être le premier prix que vous allez dépenser pour votre animal. Après, il va y avoir tout ce qui va être matériel, donc le coût du terrarium, de la décoration, du substrat, des cachettes, mais aussi du coup
de la lumière, de la température, du système d'hygrométrie s'il y a besoin. Donc pareil, ça va être un très gros coût. Ça coûte énormément, surtout avec le prix maintenant de l'électricité, donc pensez à ça. Ensuite, il y a le prix de la nourriture, le prix de l'eau, mais bon, l'eau vous la changez régulièrement, c'est pas ce qui va coûter le plus cher. Et après, dernier point auquel il faut penser, même si ce sont des reptiles, ce sont des animaux, donc quand ils sont malades, il faut les soigner. Donc il faut aller au vétérinaire, et il faut aller dans des vétérinaires spécialisés NAC, et comme il n'y en a pas beaucoup, c'est assez cher. Après, vous pouvez avoir de la chance et ne jamais en avoir besoin, mais ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Donc prévoyez les coûts du vétérinaire qui peuvent être assez élevés. Nous, par exemple, pour notre Morelia viridis, il y a un peu plus d'1 an, on a payé plusieurs centaines d'euros pour notre serpent pour le soigner. Heureusement, on a réussi à le soigner, maintenant il est en très très bonne santé. Mais pensez à ça, c'est comme les chats, les chiens, s'ils sont malades, il faut aller au vétérinaire et c'est un coût. Donc là, je crois qu'on a parlé de tous les coûts possibles. Et du coup, quand on calcule tout ça, ça revient à un sacré coût et il faut faire attention et d'avoir les moyens de pouvoir s'en occuper. C'est pareil, c'est pas au bout de quelques mois, ah ouais mais en fait ça me coûte trop cher en nourriture, en électricité, en soins vétos, ou même bah j'ai pas l'argent pour aller le soigner, bah tant pis on va le laisser mourir. Donc c'est un point très important et pensez-y avant d'acheter votre animal. Donc voilà, maintenant on a vu à peu près tous les points pour vous aider à choisir votre animal. J'en ai peut-être oublié, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour les gens qui vont aller lire les commentaires, ça peut toujours les aider. Moi aussi je pourrais répondre à vos commentaires. C'était aussi un peu une vidéo prévention, de n'acheter pas des animaux comme ça sur un coup de tête sans vous être renseigné. Vous avez vu, il y a plein de points auxquels il faut penser avant d'acheter votre animal pour être sûr de le garder toute sa vie et de le garder en bonne santé surtout. C'est pas au bout de quelques mois ou de quelques années qu'il faut s'en débarrasser. Ça c'est vraiment très très important parce qu'on en voit beaucoup. On fait beaucoup de sauvetage de personnes qui s'en occupaient mal ou qui peuvent plus s'en occuper ou qui veulent plus s'en occuper, qui n'ont pas les moyens, etc. Donc c'est quand même un peu une vidéo prévention, je trouve que c'est quand même très très important. Il y a des lois aussi à respecter, il y a la santé à respecter de votre animal, ce ne sont pas des objets, surtout que ce soit la manipulation ou comme ça, c'est pas bon, j'achète ça, je le mets dans son terrarium, je le regarde et c'est fini. Il y a du suivi, il y a plein de choses à faire. Donc voilà. Si après vous avez des questions plus précises sur telle ou telle espèce ou des questions un peu plus poussées, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit en privé sur Instagram. Je pourrais toujours vous aider à trouver votre premier reptile en plus des questions qu'on a vues ensemble ici. Sinon, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à nous donner de la force. C'est très très important. Et je ne sais pas si cette vidéo-là sera sortie avant ou après, mais je vais faire la même vidéo concernant les serpents. Donc n'hésite pas à t'abonner pour la voir et aussi d'activer la petite cloche, comme ça tu recevras la notification, comme ça tu ne vas pas la louper. Allez, à la prochaine!